Nous bénissons encore l'Éternel pour ta présence à ces lieux. Nous bénissons encore l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde encore de nous tenir devant son peuple. Le dimanche passé, le Seigneur a mis dans le cœur de notre responsable, le révérend Kalipi, nous a parlé de la mission du chrétien et de la mission du chrétien. Et nous sommes déversés dans les Écritures où nous avions parlé des actes des apôtres, où l'Éternel parle à Paul, à vouloir expliquer d'une manière claire la mission qu'il lui donne. Et cette mission, c'est d'amener le peuple des ténèbres à la lumière. Et le révérend a tonné fort dans ce sens, en nous interpellant que nous avons cette mission, j'ai cette mission d'amener le peuple de l'obscurité à la lumière. Et c'est dans cette même optique que nous allons aborder ce matin un terme intitulé « Vivre une vie digne de la lumière ». Vivre une vie digne de la lumière. Je nous invite à prendre le texte là, la Bible, c'est Romains chapitre 13. Nous allons lire les versets 11 jusqu'au 14e. Romains chapitre 13, le verset 11 jusqu'au 14e. Romains chapitre 13, le verset 11 à 14, il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme appelé jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Dans ce monde qui vit dans les ténèbres, dans cette société qui vit dans une confusion totale, où l'on ne sait pas distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, on ne sait plus distinguer ce qui est lumière et ténèbres. Il ne nous suffit pas de dire qu'on est chrétien, mais il faut vivre comme les enfants de la lumière. Et vivre comme la lumière, car cela c'est notre identité. Cela c'est notre identité que Christ lui-même, qui s'appelle la lumière, il nous a identifié dans Matthieu chapitre 5 comme la lumière de ce monde. En parlant de la lumière de ce monde, cela veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et que cette ténèbre ne sera pas éclairée par la philosophie. Cette ténèbre ne sera pas éclairée par la science. Cette ténèbre ne sera pas éclairée par des passés purement humains. Mais cette ténèbre sera éclairée par des personnes, par des enfants de Dieu. C'est seulement les enfants de Dieu qui s'appellent la lumière, qui ont en eux cette lumière qui s'appelle Jésus-Christ, qui sont capables d'éclairer cette lumière pour vouloir amener des sociétés, pour vouloir parler aux sociétés, comment est-ce qu'on doit vivre, comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on doit évoluer au milieu de ce monde. Une chose qui choque, c'est que cette lumière maintenant s'est confondue à l'obscurité. Cette lumière s'est confondue aux ténèbres. Et lorsque maintenant la lumière n'arrive plus à éclairer, le Seigneur Jésus a dit cela ne sert plus à rien. Ici l'apôtre Paul dans ses exhortations à l'église, à des églises, et parmi ces églises il a exhorté, il a écrit cette lettre à l'église qui se trouvait à Rome. Et vous voyez Rome aussi ça a été une cité qui a fait son histoire. Une cité bien sûr dominée par le paganisme, dominée par l'idolâtrie, dominée par des philosophies, dominée par la politique.
l'apôtre Paul va écrire cette lettre pour vouloir amener le peuple à demeurer encore dans leur identité, les amener à considérer encore ce qu'ils sont, les exhorter à ne pas perdre la boussole. C'est ce que nous dit le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. Ici l'apôtre Paul parle pour vouloir les interpeller en disant, vous n'êtes pas dans l'ignorance pour ne pas savoir dans quel temps nous sommes. C'est une chose contraire, c'est une chose qui ne marche pas. Lorsque la personne ne connaît pas l'état dans lequel il se trouve. Tu risqueras de confondre ce qui est passé et commencer à les appliquer dans le présent, alors que ce n'est pas l'état de continuer avec peut-être ce que tu faisais auparavant. Ce peuple n'est pas dans l'ignorance d'état dans lequel ils sont. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que nous connaissons bien l'état dans lequel nous nous trouvons. Il est impérieux de nous réveiller afin du sommeil. Et pourquoi? Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Et lorsqu'il souligne là-bas, nous réveiller du sommeil. Cela veut dire, il confond le monde comme des personnes qui sont endormies. Des personnes qui sont endormies. C'est quel type de sommeil qu'on parle là? Ce n'est pas le sommeil physique où tu peux dormir de 22h à 5h. C'est le sommeil spirituel. C'est le sommeil spirituel. Le monde se trouve dans le sommeil total. Alors il exhorte ses peuples à se réveiller de leur sommeil. Essayons de parler de notre thème. Vivre une vie de la lumière. Pourquoi? Pourquoi devons-nous vivre une vie qui reflète la lumière de Christ à nous? La première des choses, ce que nous devons savoir, c'est parce que le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans le sommeil total. C'est pourquoi il nous a dit, réveillez-nous de nos sommeils. Vous devez vous réveiller de tout ce qui est sommeil. Pourquoi? Parce que le monde est dans l'obscurité. Peuple de Dieu, Église, on doit se réveiller de tout ce qui est sommeil. On doit se réveiller de tout ce qui est distraction. Parce que le monde est à sommeil. Le monde traverse un moment d'obscurité. Alors, notre témoignage devient crucial dans ce monde qu'on vit. Dans ce monde moralement instable, notre témoignage doit être crucial. Notre lumière doit luire au milieu de ce monde qui n'a plus de lumière, qui n'a plus de règles qu'il doit suivre, qui n'a plus de morale, qui n'a plus de principes. Notre lumière doit luire pour dire, voici c'est comme ça que l'homme doit vivre dans cette société. Bien-aimés, alors que le monde est dans les ténèbres, peuple de Dieu, nous devons éclairer ce monde. Comment est-ce que nous allons éclairer ce monde si nous-mêmes ne sommes pas éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ? Ça sera impossible. Pourquoi vivre dans cette lumière? Parce que le retour de Christ approche. Parce que le retour de Christ approche. Et ce que nous avons lu dans ce passage, au verset 11, toujours là, la dernière partie. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la lumière, marcher dans la lumière? Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié.
le salut. En parlant du salut, on ne parle pas seulement du salut dans la question de la délivrance du péché. Mais le salut comme c'est là avec qui nous sommes ensemble dans nos classes de baptême, nous avons toujours démontré le salut à 3 dimensions. Le salut dans l'état passé, le salut dans le présent et le salut dans l'avenir. Le salut dans le passé, c'est l'œuvre que Christ a déjà accomplie dans nos vies. Et parmi cette œuvre que Christ a déjà accomplie dans nos vies, il nous a sauvés du péché. Il nous a rachetés. Nos péchés sont pardonnés parce que par l'œuvre que Christ lui-même a accomplie à la croix. Et dans le présent, ce salut est illustré par nous avons la victoire sur le diable. Dans le présent, parce que nous sommes sauvés, nous avons la victoire contre les péchés. Parce que nous sommes sauvés. Et dans l'état à venir, et dans l'état futur, c'est ce salut maintenant qui sera accompli totalement lorsque nous entrerons dans la félicité. Ce salut sera total. Et il y a d'autres religions maintenant qui s'attellent souvent à ce salut dans l'avenir en disant, non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés, mais vous serez sauvés. Mais nous disons que nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Amen. Nous devons marcher dans la lumière parce que le retour de Christ est imminent. Le retour de Christ approche. C'est ce qu'il a dit. Le salut approche. Nous sommes, maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. À ce sens, l'apôtre Paul voit son parcours comme et le parcours qu'il vient de terminer et le parcours qui lui reste, ce n'est que quelques jours. Et c'est ça, c'est le langage de la foi. Dans la foi, nous ne voyons pas ce qui est passé. Nous voyons directement le retour de Christ. Alors nous plaçons ce retour de Christ dans l'imminence en disant, le Christ arrive bientôt. Le Christ vient bientôt. Nous ne pouvons pas dire que le Christ viendra. Il vient. Il vient. Et parce qu'il vient, nous sommes appelés à vivre maintenant dans la lumière. Nous sommes appelés à marcher dans cette lumière parce qu'il vient bientôt. Le salut est plus proche de nous par rapport à des années que nous venons de terminer dans le Seigneur. Par rapport à ces années que nous venons de passer. Par rapport à cette marche que nous venons d'accomplir avec le Seigneur. Comment vivre dans cette lumière? Comment vivre dans cette lumière? La première des choses, nous devons rejeter les œuvres des ténèbres. Parce que le retour de Christ est proche. Comment allons-nous vivre maintenant dans cette lumière? Il dit à la partie B du verset 12, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce que Christ arrive et que les jours approchent, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Quelles sont ces œuvres des ténèbres maintenant qu'on cite? C'est le verset 13 qui dit, marchons honnêtement comme à plein jour, loin des orgies, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure et de la débauche et des querelles et loin de la jalousie. Et loin de la jalousie. L'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles et les jalousies sont purement des œuvres des ténèbres. Ce ne sont pas des œuvres de Dieu. Les orgies qu'on parle ici, dans d'autres versions, vous allez parler, on parle des excès. Les excès. Et parmi les excès qui existent dans notre monde, ce sont les excès de table. Où les gens sont concentrés à manger. Où ils ne passent qu'à autre chose, seulement le manger. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est excès.
À part les excès, on nous parle de l'ivrognerie. L'ivrognerie. Ça, c'est maintenant la vie. De la vie de Butembo. La vie de l'alcool. Bien-aimé, est-ce qu'à ce 21e siècle, on peut condamner encore l'alcool à l'église? Oui. On peut condamner encore l'ivrognerie dans la vie de plusieurs? Oui. Nous allons toujours continuer à le faire. Parce que toutes ces œuvres que nous citons, ce sont des œuvres purement charnelles. Ce sont purement des œuvres qui n'honorent pas l'Éternel. Ce sont purement des œuvres des ténèbres. Les excès et l'ivrognerie. Mais bien aimé, lorsque je regarde combien de fois l'alcool est en train de tuer, de détruire la vie de plusieurs, je me demande, quelle est cette jeunesse qui va dire encore non? Quelle est cette jeunesse qui va se tenir pour dire non, nous n'allons pas toucher à l'alcool? Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore goûté, je peux te décourager de ne pas songer même un jour de goûter. Parce que lorsqu'on commence, on commence comme de la blague. Mais pour être délivré de l'alcoolisme, il faut un miracle de Dieu. Il faut un miracle. Malheureusement, ceux qui n'ont pas encore commencé cette vie, ils veulent maintenant emprunter cette vie. Et je me demande, où est-ce que vous avez mis votre tête? Ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Ce sont les œuvres des ténèbres. Si dans l'église, on peut avoir les gens qui sont ivres encore de l'alcool dans nos églises, cela veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas compris l'état dans lequel nous nous trouvons. Au-delà de l'ivrognerie, l'apôtre a souligné la luxure. La luxure ici, dans d'autres versions, on le présente comme la débauche. On le présente comme la débauche. La luxure, ce n'est pas le fait d'aimer le luxe, non. C'est le fait d'être perverti vers la débauche, vers l'immoralité. C'est l'immoralité dans tous ces sens. On doit se déplier de ce qui est de la luxure. On doit se débarrasser de tout ce qui est de la débauche. Lorsqu'on parle de la débauche, on voit dans toutes ses formes. L'adultère, l'impudicité chez les jeunes, l'adultère chez les hommes. C'est la vie de plusieurs dans cette vie de Butembo. Nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à ne pas vivre cette vie de l'impudicité, à ne pas vivre cette vie de débauche, à ne pas vivre cette vie qui n'honore pas l'Éternel. Ce n'est pas notre vie. Au contraire, nous sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est adultère, de tout ce qui est débauche. Nous sommes appelés à nous débarrasser de cela. Chers hommes, est-ce que nous sommes encore fidèles à nos épouses? Chères épouses, est-ce que vous êtes encore fidèles à votre mari? Chers jeunes, est-ce que vous gardez encore des valeurs qui peuvent faire de vous des jeunes qui honorent l'Éternel? Où est la virginité qu'on parlait à l'époque? Actuellement, parler de la virginité, c'est comme si tu parles des termes du Moyen-Âge. Actuellement, si tu parles de la stérilité, de la chasteté, c'est comme si tu parlais des termes du Moyen-Âge. Et si une fille pouvait dire je suis encore vierge, c'est tout le monde qui commence à regarder. Les garçons qui parlent, je suis encore chaste, c'est tout le monde qui regarde. Toi tu viens de quelle planète? Il est de la terre. Il est de la planète Terre. Mais parce qu'il continue toujours à garder quoi? Des principes. Nous vivons dans un monde qui n'a plus de principes. Le monde sans valeur. Où les gens couchent de gauche à droite. On se demande, on est devenus des humains ou nous sommes devenus des bêtes? Un papa qui peut dire, je suis encore fidèle à mon épouse, c'est comme s'il vient d'autre planète vraiment.
Et puis il commence à les qualifier de malades. Oh, tu es malade, il paraît. Il n'est pas malade. Mais parce qu'il a compris que nous tous, si nous allons nous compromettre avec ces antivaleurs, le monde ne va pas subsister. Nous sommes appelés à nous dépouiller. À nous dépouiller. Il a ajouté autre chose. Des querelles. Des querelles. Des querelles inutiles. Vous voyez les gens se quereller pour rien. Combien de nos couples sont en train d'être détruits à cause des querelles? Les gens se querellent, et puis à fait, il y a un partenaire qui se trouve dans l'incapacité de ne plus supporter. Il dit non, je suis au bout. Je suis à bout de mes forces. Je dois partir. Pourquoi? Il n'arrive plus à supporter les querelles. Bien-aimés, on doit garder encore dans nos familles des climats de paix et non pas des climats de querelles. Et non pas des climats où ça va chaque fois chauffer. Nos familles doivent être des lieux de paix, des lieux de repos, où chacun peut sortir de la ville avec courage. Je rentre chez moi, il rentre avec la joie. Je rentre chez nous avec la joie. Mais quel type de famille nous sommes en train de bâtir aujourd'hui? Des familles où grand frère ne se parle plus avec petit frère. Grande sœur ne se parle plus avec petite sœur. Les maris ne se parlent plus avec son épouse. Il y a même d'autres qui ont entré maintenant dans ce que nous appelons le divorce indirect. Par apparence, ils sont ensemble. Mais là, à l'intérieur, ils ont des chambres différentes. Là, à l'intérieur, ils ont des lits différents. Pourquoi les querelles au milieu de nous? Pourquoi ne pas chercher une solution durable à tout ce qui se passe dans nos familles, à tout ce qui se passe dans nos vies conjugales? Pourquoi ne pas chercher des solutions durables à ces conflits qui amènent à ce qu'on continue à vivre de querelle à querelle? Pourquoi ne pas chercher des solutions? Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est querelle. Et moi, j'ai toujours dit dans mes prédications, les querelles sont inévitables. Les querelles sont inévitables. Mais je dis, il ne faut pas que les chrétiens de Polyglossa soient celui, les promoteurs de ces querelles. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Je répète encore, les querelles sont inévitables. Mais il ne faut pas que les chrétiens que nous enseignons à l'église Polyglossa soient la source, soient les promoteurs de ces querelles, soient les promoteurs de ces conflits dans sa famille, soient les promoteurs de ces conflits dans sa vie conjugale, soient les promoteurs de ces conflits au niveau de son travail. Il ne faut pas que cela n'arrive. Amen. Parce que lorsque vous êtes promoteur et que peut-être on nous appelle dans la médiation, souvent nous avons honte de constater que c'est le fidèle de l'église Polyglossa qui est à la base de ces querelles. Que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus-Christ. Nous devons être des bâtisseurs de paix. Nous devons être des bâtisseurs de paix. Nous devons être des agents qui cherchent à tout prix la résolution de nos conflits dans nos communautés, des résolutions de nos conflits dans nos familles, des résolutions de nos conflits dans nos sociétés là où nous vivons, des résolutions de nos conflits auprès de nos proches. Nous ne devons pas être des agents qui allument le feu. Au contraire, nous devons être là comme des sapeurs-plombiers qui éteignent le feu. Amen. C'est ça notre identité que Christ nous a donnée comme la lumière. Parce que lorsque le monde se bat, lorsque le monde se querelle, maintenant l'église vient. L'église vient comme médiateur. L'église vient pour apaiser la situation. Il a ajouté les jalousies. Les jalousies. Bien aimé, la jalousie c'est un animal caché mais féroce dans nos vies. En fait, tu peux croire que tu es bien alors que cette jalousie est à toi, à l'intérieur. Mais lorsque tu constates que c'est là, qu'il y a quelque chose qui commence à s'élever au-delà de toi, tu dois vaincre cela. C'est ce qui a touché Caïn. Caïn initie un culte ou celui qui sera le promoteur du culte. Et lorsqu'il est le promoteur du culte, son offrande ne sera pas agréée
Mais celui qui a copié l'écriture, c'est celui qui sera maintenant agréé. Imagine cette situation. Tu es le créateur d'une chose, mais celui qui t'imite, il monte de dimension. Mais toi, l'initiateur, tu restes là. Quel sera l'état de ton cœur? J'espère bien. Même si tu peux cacher cela. Même si tu peux dire non, ça va passer comme ça. Mais dans ton cœur, il y aura quelque chose qui va monter. La jalousie. Amen. Dieu a appris à quelqu'un. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais lui prospère, mais toi tu restes sur le bas de l'échelle. Quel sera ton cœur? Quelle sera la réaction de ton cœur? Et Dieu voyait le cœur de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, il va dire, attention Caïn, le péché couche à ta porte. Le péché couche à ta porte. Mais ce que je te recommande, tu dois dominer sur ce péché. Tu dois dominer sur ce péché. Et moi, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. La jalousie, c'est quelque chose que nous pouvons dire, c'est inné dans le cœur de tout et chacun. Mais cela, si tu ne domines pas cette jalousie, cela risque de faire de toi une mauvaise personne. Cela risque de faire de toi une mauvaise personne qui commencera maintenant à détruire, à parler mal des gens qui ont excellé alors que toi, tu es encore là. La jalousie. La jalousie peut toucher tous les domaines. Même chez nous, les ministres de Dieu. Ça peut nous toucher. Ça peut nous toucher. Ça peut nous toucher. Et cela doit nous amener à chacun d'entrer dans son cœur, de voir, est-ce que mon cœur, il n'y a pas la jalousie qui commence à s'élever, pour que ça ne puisse pas faire de moi une mauvaise personne. Ou tu commences à parler avec les gens dans l'hypocrisie. Ah, courage, félicitations, mais dans le cœur, tu es en train de passer autre chose. Tu les félicites par des lèvres, mais dans le cœur, toi, tu passes autre chose en disant qu'ils ne puissent pas même réussir. La jalousie. Tout cela, ce sont des œuvres de ténèbres, des œuvres qui planent, des œuvres que l'apôtre Paul a parlé à son époque, mais les œuvres qui sont au milieu de nous, qui sont la réalité de la vie actuelle que nous traversons, mais la parole nous appelle à nous dépouiller de tout ces œuvres. Nous devons nous dépouiller de toutes ces œuvres. La deuxième des choses, nous sommes dans la question comment vivre dans la lumière. Premièrement, nous venons de dire rejeter les œuvres de la lumière. Deuxièmement, marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité. C'est ce que nous dit le verset 13. Marchons honnêtement comme à plein jour. Marchons honnêtement comme à plein jour. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est être cohérent à public comme à secret. Alléluia. C'est être cohérent à public et à secret. Donc, tout ce que je fais à public, c'est ce que je dois faire aussi dans le secret. Toutes les choses que je ne peux pas faire dans le public, à public, je ne dois pas le faire dans le secret. Une fois, je fais autre chose dans le secret, sinon je suis un hypocrite. Je ne suis pas une personne crédible. Si dans le secret, je peux parler mal de quelqu'un, dans le public, je lui parle du bien, je suis un hypocrite. Alléluia. Si dans le secret, je peux toucher l'argent qui ne m'appartient pas, et que maintenant dans le public, je fais semblant comme si je suis honnête, ça, je ne suis pas intègre. Ça, je ne suis pas intègre. Et l'intégrité doit être dans tous les domaines de notre vie, dans tous les détails de notre vie. À partir de notre vie spirituelle, nous devons être intègres. Nous ne devons pas être des pharisiens. Dans le public, nous sommes comme si spirituels, mais dans le secret, nous sommes des loups. Non. Dans le public, nous prions beaucoup, mais dans le secret, on prie seulement 2 minutes. Non. Ça aussi, c'est l'hypocrisie. Amen. Dans le secret,
Si quelqu'un peut me confier son argent et s'il n'a même pas fait de beaux calculs et que moi-même je constate, en faisant des calculs corrects, je constate qu'il y a des excédents, je dois être capable de lui remettre les excédents. Voilà l'honnêteté. Et pour ne pas dire, oh, comme il n'a pas profité, oh, ok, ça se profite. Amen. Si je ramasse quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois d'abord demander à qui appartient cette chose. Alléluia. Tu ne dois pas dire non, ramasser, ce n'est pas voler. Tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu ne demandes pas et que tu pars avec, tu es voleur. Alléluia. Tu dois d'abord demander. Chercher les propriétaires. Mais toi, tu parles comme si rien n'était. Et les gens sont en train de perdre le téléphone dans les temples, à l'église. Les gens perdent de l'argent dans l'église et personne n'ose demander à qui appartient ceci. Alléluia. L'intégrité dans la manière de tout ce que nous sommes en train de vivre. Chers jeunes, l'intégrité dans la manière d'utiliser même ces petits appareils que les Blancs nous ont donnés. Si je peux arriver auprès de toi et que peut-être tu regardes autre chose et que maintenant tu retournes maintenant aux applications de la Bible, aux applications des chats, tu es un hypocrite. Alléluia. Dans le public, ok, tu montres comme si tu es bien. Mais dans les secrets, actuellement on voit des enfants se réveiller même à 8 heures, on se demande, ces enfants se réveillent à 8 heures, il y avait quel problème? Il est malade ou c'est quoi? Pourquoi? Il a dormi à 22 heures. Il a dormi à 0 heure. Pourquoi? Les parents savent, ils connaissent que nos enfants sont au lit. Ils ne sont pas au lit, ils sont aux télévisions. Il est là-bas. Sous leur couverture. Et quelles sont les choses qu'ils regardent là? Ne croyez pas que ce sont des prédications. Ce ne sont pas des prédications. Comment jusqu'à présent tu peux continuer toujours à regarder les films pornographiques? Et que tu es entré dans l'église. Toi-même tu es en train de te mettre dans un piège. Le piège de l'ennemi, tu es tombé là-bas. Et puis après, la pornographie va amener la masturbation. Au-delà de la masturbation, ça va t'amener à l'impudicité. Et puis c'est là maintenant ta vie qui est en train d'être détruite. L'intégrité. Soyez vrai. À public comme dans le secret. Si dans le secret tu es honnête, sois aussi honnête devant les personnes. Amen. Comment allons-nous vivre une vie de lumière? C'est ce qu'on a souligné là-bas. En nous revêtant des armes de la lumière. Nous retournons au verset 12. Et revêtons les armes de la lumière. Amen. On se dépouille de tout ce qui est purement charnel, purement ténèbres, pour maintenant nous vêtir des armes. On doit se vêtir maintenant des armes de lumière. Alors quelqu'un peut me demander quelles sont ces armes de lumière? Ces armes de lumière, nous disons que ce sont des moyens spirituels que Dieu nous donne pour marcher dans la sainteté, résister au péché et vaincre les ténèbres et refléter Christ. Je répète pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Des armes de lumière sont des moyens spirituels que Dieu donne à ses enfants. Sont des moyens spirituels que Dieu donne à ses enfants pour marcher dans la sainteté, résister au péché, vaincre les ténèbres et refléter Christ dans le monde. C'est ça. Ce sont des moyens qui sont purement spirituels. Les armes qu'on parle ici, ce ne sont pas charnelles. Ce sont des armes qui sont purement spirituelles. Et comme nous courons derrière le temps, nous allons les citer à passant. Parmi ces armes, les armes, nous citons la foi, l'amour, la parole de Dieu et la vie de prière. Nous disons la foi, l'amour, la parole de Dieu, la prière et la prière. Je peux te recommander d'écrire Éphésiens chapitre 6,
Tu vas commencer à lire à partir du 16e verset à descendant. Amen. À nous dépouiller de tout ce qui est des ténèbres, nous n'allons pas rester comme ça. Nous allons maintenant nous vêtir. Nous allons maintenant porter les armes de la lumière. Bien-aimé, un chrétien c'est comme un militaire. Il doit marcher à chaque instant. Il doit dormir à chaque instant. En ayant cette assurance qu'auprès de lui, il y a toujours ces armes de lumière qu'il porte. Qu'il porte. Qu'il porte. Qu'il porte. Pourquoi le jour approche? Le Seigneur Jésus est à la porte. On ne sait pas le moment où il doit venir. Amen. Tu dois te vêtir des armes. Tu ne dois pas être un militaire qui se réveille maintenant lorsqu'il y a un combat et tu commences à chercher ton arme de gauche à droite. Non. Tu dois t'assurer à te réveiller en disant, mon arme est auprès de toi. Et s'il y a un combat qui se lève, à ce moment même, je suis prêt pour la bataille. Quelles sont ces armes? Ce sont des armes de lumière. Amen. La dernière des choses pour terminer, on a ajouté ce qui suit. L'apôtre a ajouté ce qui suit à ce même verset, maintenant 14. Il ajoute à nous dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas souhait de la chair pour satisfaire les convoitises. D'une part, la chair veut vivre sa liberté. La chair veut vous amener à marcher comme elle veut. Mais attention, au contraire, au lieu de marcher selon la chair, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que signifie aussi se revêtir de Christ? Se revêtir de Christ, cela signifie incarner les valeurs du Christ. Incarner les valeurs du Christ. Marcher comme Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Galates chapitre 2. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire qu'il s'est dépouillé de ce Paul, de cet vieil homme. Il s'est dépouillé de ce vieil homme pour maintenant se vêtir de Christ. Ou quelqu'un ne va plus te voir comme toi-même, il va dire c'est Christ qui entre à ses lieux. C'est Christ qui parle, c'est Christ qui agit, c'est Christ qui marche au milieu de nous. Nous devons nous dépouiller pour maintenant nous vêtir. Et nous devons nous vêtir de quoi? De Christ. Il est celui que nous devons nous vêtir de ses valeurs. Ces valeurs qui sont l'amour, le pardon, la pureté, la compassion, la justice, sont des valeurs que nous devons nous vêtir. Ça doit être notre habit. La question que je te pose ce matin, de quel habit es-tu vêtu? Il est temps, enfin, de nous réveiller de notre sommeil. Nous avons tant dormi, Église. On doit se réveiller. L'église doit être église. L'église doit être en lumière. Doit se réveiller pour éclairer et pour briller au milieu des nations. Amen. Nous devons briller au milieu des nations. La dernière des choses, nous devons refuser les compromis. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. N'ayez pas souhait de la chair. N'ayez pas souhait de la chair ici. Ce n'est pas dans le sens de prendre soin de sa chair, mais c'est vivre selon la chair. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas nous compromettre. Ce sont les gens de ce monde qui vivent selon la chair. Mais chaque personne qui entre dans l'église, il doit s'assurer que ce n'est plus sa chair qui le dirige, mais c'est Christ qui dirige ta vie. Qu'est-ce qui conduit ta vie au juste? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Pourquoi tu t'es compromis? Pourquoi maintenant tu marches comme des païens? Le Seigneur nous appelle ce matin en disant nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons quitter, nous devons sortir de nos sommeils afin d'aller vers le Christ. Afin d'être cette lumière qui va éclairer dans tous les domaines de la vie. Et partout où nous passons nos journées, nous devons éclairer. Et voici lundi arrive. Demain nous entrons à la ville. Demain nous entrons à l'université. Demain nous entrons à l'école. Quelle sera notre vie? Quelle sera notre vie? N'oublie pas, tu dois être la lumière
Amen.